Je me réjouis que ce soit la fête de la reine. Toute la ville se réveille et s'anime. Tu as dit la même chose à Pâques. Eh bien, la ville se réveille et s'anime aussi à Pâques. N'y a-t-il donc rien d'émouvant à tes yeux dans les fêtes annuelles? Ah si, il y a bien une chose. Toi, tu te réveilles et tu t'animes. Les images animées. Pourquoi ils insistent avec ça? Ça n'intéresse personne. Moi, ça m'intéresse. J'ai vu un film sur des créatures venues de Mars. Oh, oh, il y a un spectacle de musical ce soir, avec des artistes qui viennent de partout. D'ailleurs, ça, je veux bien. Nomi? Quelle bonne idée, avec joie. Thomas, le monsieur là-bas, ce n'est pas l'inspecteur dont la femme a un œil de verre? Ah si, je crois bien. Ils sont charmants, j'aimerais bien aller les saluer. Pas maintenant, Margaret. Pourquoi? Je dois quelques dollars à l'inspecteur. Excusez-moi, mesdames, je dois aller parler à Murdoch. Vous arrivez à point nommé, j'ai une annonce à faire. Ne nous faites pas mariner, Higgins. Ruth attend un enfant. Oh! Toutes mes félicitations, Henri. Ah, la procréation. Les êtres humains ne peuvent pas s'en empêcher. C'est plus fort que... C'est une merveilleuse Vous ne nouvelle. vous en croyez pas capable, Higgins. Félicitations. C'est formidable, Henri, mais ne faudrait-il pas attendre la naissance pour les cigares et les félicitations? À vrai dire, ce n'est que l'annonce d'un événement qui se produira dans plusieurs mois. Qu'importe, ce sera tous les jours cigares et félicitations. À Hieronymus, Higgins, nous sommes. Oh non, non, c'est pas du tout ça. D'où vous sortez, bande de mous du bulbe? On vous a trouvé sur un terrain vague? George, on dirait Hobby Stratford. Ah, des amateurs de musical, à ce que je vois. J'espère que je peux compter sur vous ce soir. Il va y avoir des numéros des 4 coins du pays. Sans oublier le mien, bien entendu. Ah, cette femme est on ne peut plus ravissante. De nos jours, les tenues des femmes des grandes villes donnent le vertige. Ouh, oui! Et si ça continue à évoluer dans ce sens, j'espère que je vivrai 5 belles années de plus. Et ça, c'est censé être amusant? Je pense que l'humour réside dans le côté incongru de sa grivoiserie. Fais un effort, William. Amby Stratford est une personnalité du musical. Absolument. Et ce soir, tous les plus grands noms du métier seront réunis ici. Mais pas un d'entre eux ne brillera autant qu'Hobby Stratford. Ah, tous les saints! C'est un vrai con. Il est mort. Il semblerait qu'il soit tombé de cette fenêtre au 4e étage, ou alors qu'on l'ait poussé. Il n'appréciait peut-être pas le musical, tout comme toi. Il devait probablement faire partie du spectacle. C'est l'hôtel dans lequel je fais héberger tous les artistes. Alors vous le connaissiez? Non. Ils souffrent tous de dépression. Regrouper des amuseurs quelque part, il y en aura toujours un qui se jettera par la fenêtre. Inspecteur, vous allez devoir tenir compte d'un élément nouveau. Ah? Qu'avez-vous trouvé? L'homme était mort avant sa chute. Cause du décès? Je n'en suis pas encore certaine, mais la présence de pétéchis et la forme de cette brûlure me font penser que la victime est décédée d'une électrocution. C'est curieux. Je m'en veux terriblement. Au fond de moi, je suis heureux pour Higgins, mais quand il nous l'a annoncé, ça m'a contrarié. Vous aspirez à devenir père un jour, vous aussi. Il n'y a absolument rien d'anormal à éprouver une pointe de jalousie. C'est aussi ce que ça vous a fait? Non. Vraiment? Croyez-vous que je sois du genre à inventer des histoires? Je pense que c'est ici. Une lettre de suicide. Cette vie m'est insupportable, je préfère la quitter. Écrit en lettres capitales. La salle de bain est vide, mais le miroir est encore embué et au sol, il y a des serviettes mouillées. Cette lampe est cassée. Donc, la victime a pris un bain, soit la lampe est tombée dedans, soit il l'a prise. Quoi qu'il en soit, il est mort électrocuté, il a fait un brin de ménage et il a sauté par la fenêtre. Peu probable. On connaît son identité? Je peux vous donner son nom? Kenny McCluskey. Comment le connaissiez-vous? Moi aussi, je loge dans l'hôtel. On s'est parlé hier soir. Il était absolument tordant. C'était à peu près le seul en dehors de moi à avoir le sens de l'humour. Et vous êtes? L'homme le plus désopilant du monde? Charlie Chaplin. Qu'est-il arrivé à ce pauvre bougre? Qui êtes-vous? Arthur Carmichael, pour vous servir. Carmichael. J'ai connu votre père. Vraiment? C'est l'affaire, tout ça. Je ne le portais pas dans mon cœur. Moi non plus, d'ailleurs. Vous êtes cette fameuse légiste, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de vous. Tant mieux pour vous. Le bureau du coroner ne divulgue aucune information sur les dossiers en cours.
McCluskey venait d'arriver de Détroit par le train. Il a dit qu'il ne connaissait personne. S'il ne connaissait personne, qui pouvait vouloir le tuer? Je ne sais pas, mais Kenny devait se faire des ennemis. Tout son numéro était fondé sur des insultes et des moqueries. Il a insulté quelqu'un en particulier hier soir? Ah, ça oui. Il y a même un homme dans la salle qui était blême de rage. William, te voilà. Alors, il y a du nouveau? Eh bien, justement, Monsieur Chaplin est sur le point de nous faire rencontrer quelqu'un. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, justement, excusez-moi de vous interrompre, mais je l'aperçois. Vous, là-bas, vous vous appelez comment, déjà? Ed Ward. C'est vous, Ed Ward? Vous l'avez dit, Buffy. Je m'inscris en faux. Nous l'avons déjà rencontré et ce n'est pas vous. Ce devait être un autre Edward. Quel est votre nom de famille? Je viens de vous le dire. Mon nom, c'est Ed Ward. Il s'appelle Monsieur Ward, son prénom c'est Edward. Haha. Ah, voilà qui est bien trouvé. Et donc, vous avez volé le nom et l'identité de Monsieur Ward? Volé? Pas du tout. Il me les a vendus. Son nom, son image, ses accessoires. J'ai tout acheté. Vous avez dépensé de l'argent pour... Monsieur Ward, je crois que vous avez rencontré Monsieur McCluskey dans le bar de l'hôtel hier soir. Kenny? Oui, tout à fait. Il s'est jeté par la fenêtre, c'est ça? Nous n'en sommes pas convaincus. Avouez que vous étiez si énervé que vous auriez pu tuer Kenny à main nue. Non, certainement pas. Il a comparé vos cheveux à un monceau de rat mort et vous avez bien failli l'étrangler. Monsieur Chaplin, s'il vous plaît, c'est moi qui dirige cet interrogatoire. Ce n'est pas ce qui m'a mis en colère. Ce qui m'a mis en colère, c'est que c'était un demeuré irrespectueux qui s'asseyait sur les valeurs du métier. Oh, mince. Ça, c'est mon... Coussin à flatulence. Hilarant. En tout cas, bref, il était vivant la dernière fois que je l'ai vu. Il est reparti avec ce Charlot et son grand copain qui, puisqu'on en parle, semblait lui aussi assez agacé par l'attitude de McCluskey. Maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je ne vais pas brandir mon bateau de pèlerin pour vous convaincre. Que dis-je? Ma perche de pèlerin. Une perche de pèlerin, pourquoi? Pour les cas où le bâton ne suffit pas. C'est drôle. La perche pour les cas où le bâton ne suffit pas. Monsieur Chaplin, votre ami aussi était en colère contre Monsieur McCluskey hier soir? Oui, c'est vrai, mais Stanley ne ferait de mal à personne. Inspecteur, je vous présente celui qui est à la fois ma doublure et mon meilleur ami sur Terre. Ne reste pas planté là comme une asperge, gros ballot. Allez, présente-toi. Où avais-je la tête? Stanley Laurel. Ravi de faire votre connaissance, Monsieur Laurel. Il fait une chaleur de tous les diables ici, non? Non. Souhaitez-vous que je fasse une déposition, inspecteur? Ce n'est pas nécessaire, merci, Monsieur Laurel. Je crois savoir que vous avez rencontré Monsieur Chaplin et Monsieur McCluskey hier soir. Nous n'avons passé qu'une petite heure ensemble. C'est vrai, j'étais en colère contre Kenny. Il a traité Charlie d'un nom horrible, que je ne répéterai pas, bien sûr. Andouille à grosse tête. Tu n'as pas une grosse tête. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que c'est amusant. Comme quand je te traite de triple idiot à face de travers ou de bouse de vache rabougrie. Eh bien moi, je n'aime pas qu'on parle en ces termes de mon ami. Non. Monsieur Laurel, quand avez-vous vu Monsieur McCluskey pour la dernière fois? Quand Charlie et moi lui avons souhaité bonne nuit. Mais je l'ai entendu plus tard, il était en pleine dispute. Quoi? Quand? C'était une fois que tu t'étais endormi. Dans le vestibule de l'hôtel. C'était à qui crierait le plus fort? À quel sujet? Je n'en ai aucune idée. Mais Monsieur McCluskey était impliqué. Oui, il se disputait avec Obi Stratford. Mais c'est pas vrai, Stanley. Tu paieras ma note de blanchisserie. Espèce de gros balourd. Ils sont tous tellement impayables. Je suis navrée, je ne viendrai pas avec vous au spectacle ce soir. Non? Pourquoi? J'ai un empêchement. Margaret s'en faisait une joie. Et moi aussi, de t'avoir avec nous. Une autre fois, peut-être. Non, mais... Oh, toutes mes excuses. J'ai remarqué quelque chose de curieux. Un problème? Non. Vous pouvez vous confier à moi. J'étais avec ma fille lorsque j'ai aperçu un confrère inspecteur. Elle a compris que je l'évitais parce que ce n'est pas la première fois. C'est étrange, non?
Ces choses qu'on nous demande de passer sous silence. Je trouve ça difficile de mentir et de cacher des choses. Comment faites-vous, Watts? Oh, je suis comme vous. Je me sens minable. Précisément. Monsieur Stratford, un témoin vous a entendu vous disputer avec la victime hier soir à l'hôtel. Et pourtant, vous m'avez affirmé ne l'avoir jamais rencontré. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que je ne le connaissais pas. Parler une ou deux fois à une personne, ce n'est pas la connaître. Vous vous êtes disputé. À quel sujet? Il avait graissé la patte d'un employé pour avoir ma chambre. Votre chambre d'hôtel? Je suis l'organisateur, le plus grand nom du music hall. J'arrive à l'hôtel et ils ont donné ma suite à un gamin inconnu de Détroit. Donc la discussion s'est enflammée. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Le directeur me connaît bien, il a réglé le problème. Oui, mais Monsieur McCluskey a trouvé la mort. Je parie qu'il s'est donné la mort parce qu'il n'aimait pas sa chambre d'hôtel. Pour votre information, il ne s'est pas défenestré, monsieur Stratford. C'était un meurtre. Pourquoi je l'aurais tué? J'avais obtenu ce que je voulais. Il vous a peut-être insulté et ça vous a mis en colère. Mais je ne me mets pas en colère, Et puis je me tenais ici lorsqu'il est tombé. Il a failli atterrir sur ma tête. Comment j'aurais pu physiquement le tuer? Dites-le moi. Il est extrêmement irascible. Il n'a pas vraiment tort, cela dit. Je ne vois pas comment il l'aurait fait. Il a pu avoir un complice. Hey! Vous! Arrêtez! Qu'y a-t-il, Georges? Monsieur, j'ai cru voir passer un homme avec un couteau. Un couteau? Oui, je ne sais pas ce qu'il faisait. Regardez, Georges, cette corde. Il a tenté de la sectionner. Mais pourquoi? Elle est attachée là, à ses contrepoids, et elle va s'enrouler autour de ce madrier. S'il avait tranché la corde jusqu'au bout... Il serait tombé directement sur Monsieur Chaplin. D'où Jésus? Je viens d'échapper à une tentative de meurtre. C'est aberrant. Pour quelle raison on voudrait me tuer? Je n'en ai aucune idée, mais c'est probablement en rapport avec Monsieur McCluskey. Monsieur Chaplin, quelle chambre occupez-vous à l'hôtel? La 416? Pourquoi? Je crois savoir ce qui s'est passé. Venez avec moi. 416. Mais ce n'est pas ma chambre. En effet. C'était celle de Monsieur McCluskey. Chambre 419. L'assassin l'a confondu avec la 416. C'est cela. L'assassin est entré dans ce qu'il prenait pour la chambre de Monsieur Chaplin. Il a avancé à pas feutrés vers la baignoire. Convaincu que Monsieur Chaplin s'y prélassait. Il a jeté la lampe dans la baignoire et électrocuté la victime avant de s'apercevoir qu'il s'était trompé. Je ne veux pas sembler obsessionnel, mais vous êtes en train de me dire qu'on a tenté de me tuer 2 fois? Partons du principe que Monsieur Chaplin était la cible des 2 tentatives de meurtre. Georges? Je vous présente mes excuses. Je m'en veux de prendre aussi mal la bonne nouvelle d'Higgins. Ah oui. Il m'est arrivé, à moi aussi, parfois, de me sentir contrarié par des annonces de ce genre. Les naissances d'enfants. Eh bien oui, Georges. Quand on voit à quel point Henri a l'air heureux, il est naturel d'éprouver une certaine déception à l'idée qu'on ne puisse pas espérer en avoir autant. Mais la vie a d'autres joies à nous offrir, dont certaines que nous ne pourrions pas apprécier à leur juste valeur si nous avions apporté les responsabilités qui incombent aux parents. Oui, ce n'est pas une thèse incohérente. Il m'arrive encore d'éprouver de la nostalgie et du manque. Mais je n'oublie pas que ce n'est qu'un pan d'une vie bien remplie. Je suis extrêmement reconnaissant et heureux que les choses soient ce qu'elles sont. Et si vous vous sentez encore démuni, vous pouvez toujours vous occuper l'esprit. Oui, monsieur. Bien, vous savez, je me disais... Les enquêtes que nous avons menées dans le milieu du music hall m'ont donné la nette impression que la jalousie et le ressentiment dominaient leur rapport. La jalousie professionnelle peut être mobile. Oui, et d'autre part, Monsieur Chaplin est un nouveau venu, tout comme notre victime. Les vieux de la vieille se sentent peut-être menacés. Qui de la vieille garde serait prêt à tuer pour défendre sa place? Vous croyez que je m'amuse à assassiner les jeunes humoristes? Mais pourquoi? Pour ne pas perdre mon travail? C'est aberrant. Ça fait des années que je rêve de prendre ma retraite. Je n'y arrive pas. Bien sûr, Edward pourrait reprendre le spectacle. Mais à quoi ressemblerait-il? Il n'y aurait qu'un comique à accessoires. Et qui? Charlie Chaplin?
Qui voudra payer pour voir ça? Et croyez-vous qu'il soit possible que des humoristes, moins reconnus que vous dans le métier, aient eu l'impression qu'ils allaient être remplacés par des jeunes? Et quelqu'un pourrait avoir des griefs professionnels envers Charlie Chaplin? Qui se donnerait cette peine? Écoutez, je ne sais pas ce que je peux vous dire pour que vous compreniez. Ces jeunes ne font rire personne. Inspecteur, un homme dit qu'il a vu quelqu'un traîner avec un couteau à la main près de la scène. Ah, fort bien. Ouais. Je vais peut-être aller voir ce qui se passe. Je vous accompagne. Merci. Julia? Monsieur Ward? Oh, William, regarde-le. Il est hilarant. Monsieur Ward? Vous avez vu quelque chose, me dit-on? Ah oui, j'ai vu un homme avec un couteau qui traînait en coulisses tout à l'heure. Qui était-ce? Je n'ai pas réussi à voir son visage, uniquement sa silhouette. Mais il avait un couvre-chef très distinctif. Comment ça? Attendez, j'en ai un du même style. Non, 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 non. Il est ici, quelque part. Monsieur Ward? Oh, ah, ici. Le voici. Un chapeau melon comme celui-ci, sauf que le rebord était plié. Comme ça. Puis-je le voir? Bien entendu. De toute façon, je crois que j'en ai un deuxième. Julia, tu n'es pas sérieuse. Il me fait rire. De grâce. Même moi, je suis plus drôle que ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Oh, ça suffit! Oh, je suis désolée, mais j'ai pas fait exprès, papa. Ça suffit, ça suffit! Bon, vous allez venir avec nous. Emmenez-le, McNabb. Fichu tête de melon, qu'est-ce qui vous a pris? On a empêché ton père de te flanquer la rouste de ta vie. Mais non, c'est pas ça. C'est un numéro, espèce de buse. Je vais très bien, regardez. C'est incroyable. C'est vraiment un numéro. Ouais, on le fait en famille. Lui, c'est mon père, Joe Keaton. Et moi, c'est Buster. C'est très impressionnant. S'il vous plaît, ramenez-le. Ne t'en fais pas, mon petit, on va libérer ton père. Un instant. George, qui est ce jeune homme? Buster Keaton, monsieur. Ah, Buster Keaton. Il est à toi, ce melon? Bien sûr. Enfin, je l'ai depuis ce midi. Donne-le-moi, s'il te plaît. C'est moi qui l'ai trouvé. J'ai le droit de le garder. Non, pas forcément. Ah, il y a un monogramme. Fred fait déjà le numéro de la tarte à la crème. Il nous faut quelque chose de nouveau. J'ai pensé à des petits pains et des fourchettes de table, mais... Oh, inspecteur! Bonjour, messieurs. L'un de vous reconnaît-il ce chapeau melon? C'est un chapeau ordinaire, pourquoi? Il correspond exactement à la description de celui que portait le saboteur. Celui-là? Oui, et à l'intérieur, il y a un monogramme. Les initiales S et L. Non, attends. Stanley, c'est ton chapeau. Tu as essayé de me tuer. Non. Non. Monsieur Laurel, vous allez me suivre. C'est effectivement mon couvre-chef. Mais je vous jure que je ne ferai jamais de mal à Charlie. L'homme qui a tenté d'assassiner M. Chaplin l'avait sur la tête. Voyez-vous, j'étais dans tous mes états. J'ai fini par me faire recommander un blanchisseur pour faire enlever la tache d'encre sur la chemise de Charlie. J'ai noté l'itinéraire sur un bout de papier et glissé le papier dans la doublure de mon chapeau. Mais sur mon trajet, je me suis trouvé désorienté et j'ai décidé de consulter mes notes. Au cours de ce processus, j'ai réussi à le perdre. Mon chapeau, je veux dire.
Vous avez posé votre chapeau après avoir pris votre bout de papier, et ce faisant, vous avez perdu votre chapeau. Oh, je perds sans cesse mes affaires, inspecteur. Je vous assure que c'est vrai. Pour quelle raison voudrais-je faire du mal à Charlie? Par rivalité professionnelle. Après tout, vous êtes la doublure de Monsieur Chaplin. C'est un grand honneur et un privilège d'être l'élève d'un humoriste aussi talentueux. Charlie Chaplin est mon meilleur ami. Monsieur, nous avons parlé aux autres membres de la troupe, et apparemment, Monsieur Chaplin n'est pas un confrère très agréable. Les autres ne l'aiment pas? Il y a une certaine animosité. Oui, voilà. Monsieur Laurel, en revanche, est en béate admiration devant Chaplin. Le coupable peut être un des autres. Eh bien, messieurs Chaplin et Laurel sont arrivés avant les autres, qui ne les ont rejoints que cet après-midi. Alors, à votre avis, ce Laurel a voulu le tuer ou non? Il n'en semble pas capable. C'est un homme qui est révérencieux et pâteau et godichon. Enfin, c'est ce qu'il voudrait nous faire croire, George. C'est un comédien, je vous le rappelle. Mais notre unique preuve, c'est un chapeau qu'il dit avoir perdu. Certes, nous n'avons rien de solide, uniquement des preuves indirectes. Le spectacle est ce soir. S'il est innocent, ce serait dommage de l'empêcher de se produire. La question c'est, est-ce qu'il est drôle? Julia a l'air de penser que oui. Alors on le libère. Ma femme et moi, on veut aller au spectacle. Bonne soirée, messieurs. Bon, George, il faudrait que vous assistiez au spectacle avec Watts ce soir. Ah, entendu, monsieur. Mais surtout, ne vous laissez pas distraire. Ne quittez Monsieur Laurel des yeux sous aucun prétexte. Bien. Nami, je sais ce qui t'a contrarié. Tu as compris que j'avais évité l'inspecteur. Les hommes de son genre n'accepteront jamais l'idée que tu puisses être ma fille. Dis plutôt que c'est toi qu'ils n'accepteront jamais s'ils savent que je suis ta fille. C'est vrai. Je le sais. Ça ne me met pas en colère. Alors viens au spectacle ce soir. Et que se passerait-il s'il se reproduisait la même chose? Il est peu probable que tu agisses autrement. C'est vrai. Ou peut-être que cette fois, il s'approchera de toi en demandant à être présenté. Que feras-tu? Je n'en sais rien. Je ne pense pas que je viendrai au spectacle ce soir. Nami, il faut que tu comprennes... Je comprends. Tu as dû faire un choix difficile. Et je ne dis pas que tu as eu tort. C'est le monde dans lequel on vit. Oui. Et il est une vérité à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. Nous ne serons jamais une famille en public. Et si nous essayons de l'être, nous en souffrirons, toi comme moi. Excuse-moi, père. Higgins! Attendez-moi un instant. Qu'y a-t-il? Écoutez, je n'étais pas dans mon assiette quand vous nous avez annoncé la nouvelle, mais je voulais que vous sachiez que je suis profondément heureux pour vous. C'est probablement ce qui peut arriver de plus beau dans la vie d'un homme, et bien vous le méritez. Les cigares sont de mise à chaque étape à venir. Merci, Georges. Je savais que ça vous réjouirait. C'est pour ça que je voulais que vous soyez le parrain de Hieronymus. Vraiment? Enfin, je le voulais, mais Ruthie a mis son veto. Son veto? Mademoiselle Hart, c'est cela? Je peux vous offrir ma compagnie? À quoi me servirait-elle? Il me semble que vous êtes seul. Je vais assister au spectacle ce soir. Accompagnée, je m'y amuserai moins. Tout dépend de celui qui vous accompagne. Cela pourrait même être mieux que le spectacle. Il faudrait que ce soit une compagnie hors du commun. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus parmi nous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous recevoir. J'ai l'honneur de vous présenter la revue musicale d'Obi Stratford. Je n'en ai pas pour longtemps. Il faut que je trouve mes affaires. Je me demande où elles sont. Que cherchez-vous au juste, monsieur Laurel? Ma valise. Tout a changé de place. Votre valise? Oui, elle est marron. Et de cette taille. Nous allons vous aider à la retrouver. Alors... Ne bougez pas, la couleur de votre nez est plus sombre encore que celle de la chatte. Vous devriez arrêter de boire. Tirez votre cheval tout droit dans une votre repas. Je plaisante, bien sûr, je plaisante. Mon père m'a dit, je me rappelle, il m'a dit, fiston, quand on boit, il faut savoir quand s'arrêter, avant même de commencer. Et j'ai répondu, je sais très bien quand m'arrêter. Au prochain estaminet, évidemment. Absolument. C'est vous dire à quel point je suis un homme Oh, c'est très lourd comme accessoire. Quel genre de numéro nécessite une grille? Regardez. Tout le matériel a été placé sous la trappe de la scène. Et regardez ça. Elle est maintenue par ce seul petit clou. Et il s'appelle Charlie Chaplin. Faites un triomphe à Charlie Chaplin. Allez, venez sur scène, Charlie. Pourquoi Obi Stratford partage-t-il la scène? Il fait des monologues. Je ne sais pas, mais si Chaplin marche sur la trappe, il tombera.
sur ces points en fer. Attendez, attendez! Quoi? Que se passe-t-il là-dessous? Arrêtez! Monsieur Chaplin, on veut vous tuer! Comment? J'ai dit... Monsieur Chaplin, on veut vous tuer! Voici l'agent George Crabtree, mesdames et messieurs. Le spectacle venait de commencer. Fallait-il vraiment annuler l'intégralité de la soirée? Cette trappe a visiblement été sabotée pour que le premier qui poserait le pied dessus tombe directement sur des pointes en fer dangereuses. Monsieur Chaplin aurait pu être tué. Mais ça n'avait rien à voir avec moi. Pourquoi avez-vous invité Monsieur Chaplin sur scène? Je voulais juste donner sa chance au petit. Ça n'était pas prévu. Personne, même Monsieur Chaplin, me semble-t-il, n'était au courant. Ce qui veut dire que vous seul auriez pu physiquement entraîner Monsieur Chaplin vers sa mort. Je l'aime bien, Charlot. Il a le mérite d'être autrement plus drôle que tous les autres. Raison de plus pour vouloir vous débarrasser de lui. Vous remettez ça? Comment pouvez-vous imaginer que j'ai tenté de couper une corde alors que j'étais avec vous au même moment? Vous aviez peut-être un complice. Celui qui a pris soin de vous manquer de justesse quand le corps de Monsieur McCloskey est tombé ici même sur cette scène. C'est ridicule. Et si vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez, j'aime autant m'en aller. Je suis encore jeune pour l'instant. Je sais que je ne suis pas encore connu partout, mais une chose est sûre, c'est que où que j'aille, je repars plus célèbre qu'en arrivant. Et je sème de la satisfaction dans mon sillage. Les femmes adorent les hommes qui ont de l'esprit, à condition qu'ils soient aussi beaux et séduisants. Oh, regardez ça. Ce soir, j'ai passé à peu près 30 secondes sur scène avant l'interruption du spectacle. Pourtant, une jeune femme m'a tout de même laissé un mot pour me proposer un rendez-vous galant. Ouh, c'est très impressionnant. Et vous permettez? Comment savez-vous qu'il vient d'une jeune femme? Ce pourrait être une femme âgée ou alors un jeune homme. Jaloux, inspecteur? Monsieur Chaplin, je pense qu'il s'agit peut-être d'une ruse. Que voulez-vous dire? Quelqu'un cherche à vous tuer. Or, peu de temps après sa dernière tentative manquée, vous recevez une invitation pour rencontrer quelqu'un seul dans un lieu à l'écart. Oh, bigre. Monsieur, suggérez-vous que ce mot est une proposition de rendez-vous avec la mort? Je l'exprimerai avec un peu moins d'emphase, mais oui. Voilà qui est réglé. Déchirez-moi ça. Il n'est pas question que j'y aille. En fait, Monsieur Chaplin, je pense que vous allez y aller. Le rendez-vous est censé se dérouler ici, sur ce banc, dans le parc. L'inspecteur en chef et moi-même nous positionnerons ici. Nous verrons distinctement si quelqu'un s'approche, de quelque direction que ce soit. Des agents seront postés ici et ici, de façon à intercepter tout agresseur potentiel. Et où est-ce que je me poste? De quoi tu parles? Bah, je veux participer, moi aussi. Je ne voudrais pas qu'on tue un homme aussi drôle que Charlie Chaplin. Julia. Vous occuperez un poste d'observation à proximité avec un landau. J'ai une question. Comment pouvons-nous être sûrs qu'on ne tirera pas sur Chaplin de loin? Nous ne pouvons hélas pas le savoir. Et toutefois, je pense qu'Obi Stratford est notre suspect le plus probable. Maintenant, Watts, vous n'allez pas quitter Obi Stratford d'une semelle. Et vous resterez en lien sans fil avec moi pendant toute l'opération. Je dois porter ça? Mais monsieur, nous savons que monsieur Stratford n'a pas pu attenter en personne à la vie de monsieur Chaplin. Tout à fait. Et raison pour laquelle nous allons prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'il n'arrivera rien à monsieur Chaplin. Un gilet pare-balles, un melon doublé de métal qui vous servira de casque de protection, des semelles en caoutchouc pour vous protéger contre une tentative d'électrocution et une version plus petite de mon appareil de communication portatif à mettre à la taille. Mais pourquoi je ne peux pas avoir le petit modèle? J'ai eu le temps de n'en fabriquer qu'un seul. Si j'ai besoin de tout ça... Nous sommes déjà au courant que quelqu'un cherche à me tuer. Et vous allez mettre au point un scénario qui va lui offrir une nouvelle occasion de le faire? Si je peux me permettre, l'assassin a déjà créé le scénario. Nous ne faisons que l'exploiter dans notre intérêt. En m'utilisant comme appât. Je ne dirais pas ça, c'est plutôt... Eh bien, un appât, mais avec une protection. Merci, Georges. Non, il n'en est pas question. C'est beaucoup trop risqué. Pas uniquement pour moi, mais pour le monde entier. J'ai horreur de la vantardise, comme vous le savez. Mais priver le monde entier de Charlie Chaplin reviendrait à priver le monde entier de rire. Ce n'est pas du tout envisageable. Oh, non, 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 non. C'est grotesque.
Je n'ai quasiment aucune mobilité dans cet accoutrement. Le chapeau est très lourd. Et qui plus est, beaucoup trop petit. J'arrive à peine à boutonner ma veste par-dessus le gilet pare-balles. Et votre appareil de communication m'oblige à porter un pantalon beaucoup trop large. Tout comme ces chaussures en caoutchouc qui sont si grandes que j'ai dû inverser les pieds pour ne pas les perdre en marchant. George, vous devez seulement ressembler à Monsieur Chaplin de loin. Vous vous cacherez le visage une fois que vous serez sur le banc. Monsieur Chaplin, ne bougez pas. J'arrive à peine à marcher là-dedans. Je sais. Oh, Crabtree, prenez ça. On dirait un vagabond. Mon bébé, comme tu es mignon. C'est bien, George. Qu'est-ce que je dois faire? Vous ne bougez pas. Nous vous dirons si quelqu'un s'approche de vous. Watts, où êtes-vous? Au stand de hot dog, inspecteur. J'aperçois Stratford d'ici. Il est perché sur une échelle. Il décroche une banderole. Bien. Prévenez-nous s'il bouge. Regardez. Vous croyez que c'est l'assassin? Ce n'est pas Stratford. Ce n'est pas Monsieur Stratford, mais il se pourrait bien que ce soit son complice. Monsieur, c'est lui? Ce n'est pas Stratford. Non, mais c'est l'assassin. Nous n'en savons rien. On devrait l'appréhender. Attendez. Oh, c'est un simple passant. George, vous entendez ce bruit? Quel bruit? Écoutez, on dirait le bruit d'un... C'est un tic-tac. Vous avez bien dit tic-tac? C'est ça, oui. La poubelle à côté de moi fait tic-tac. Monsieur... Vous vous souvenez de la fois où je vous ai montré un réveil matin attaché à un tas de câbles reliés à Du TNT. Ils ont posé une bombe, bon sang. Une bombe? George, ne bougez pas, ne bougez pas. Elle est peut-être fixée au banc. Ah, d'où Jésus? Julia, tu vas t'éloigner de la poubelle. Tout de suite. Je suis vraiment désolée, George. Ne vous en faites pas. Voilà comment Stratford veut tuer Chaplin sans se déplacer en personne. Qu'est-ce qu'on fait, Murdoch? Je dois tenter de la désamorcer. Et si elle explose avant que vous ayez fini? Alors George ne mourra pas seul. George... Bon. Qu'est-ce que c'est? Les fils ont été inversés. Elle est inoffensive. Donc elle ne va pas exploser? Si personne ne raccorde les fils, non. L'explosif n'est même pas relié au réveil matin. Donc l'assassin a encore une fois raté sa tentative de meurtre sur Chaplin. Mais il a été suffisamment malin pour qu'on ne l'attrape pas. Sauf si elle n'était pas censée exploser de toute manière. Ça, c'est mon... Coussin à flatulence. Edward. Il a découpé son coussin à flatulence pour faire tenir la bombe. Monsieur, pourquoi Edward aurait voulu tuer Charlie Chaplin? On fait fausse route. Ward ne s'est pas trompé de chambre. Mais il s'attendait à y trouver quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'il exige une suite, Obi Stratford occupait cette chambre-là. Après avoir tué McCluskey, Edward a entrevu une autre occasion. Quand il a essayé de couper cette corde, il ne visait pas Charlie Chaplin, mais l'homme qui se tenait près de lui. Mais monsieur, la trappe a été sabotée pour blesser Chaplin. George, Charlie Chaplin n'avait pas prévu de monter sur scène.
Obi Stratford n'est pas l'assassin. Obi Stratford est la cible de l'assassin depuis le premier jour. Monsieur, le stand de hot dog. Quoi? Il faut qu'on aille au stand de hot dog. Vous voyez un bulldog? Le stand de hot dog. Georges. Le stand de hot dog, Julia. What? Obi Stratford est en danger. Il faut que vous arrêtiez Edward. Qui? Edward. Edward? Oui. Edward qui? C'est pas une blague, Watts. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans Edward? Rien du tout. C'est le comique aux accessoires. Il faut que vous lui passiez les menottes, mais ne lui montrez pas que vous l'avez démasqué, ou il risque de retirer l'échelle sur laquelle se trouve Stratford. Vous voulez que je l'arrête sans qu'il se rende compte que je suis en train de l'arrêter? Voilà, c'est cela. Et quel est son nom de famille? Non. Monsieur, attendez, je vous accompagne. Oh! Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de secouer cette échelle! Mais arrêtez! Mais... Non, arrêtez! Trop! C'est trop! Non seulement vous êtes incapable de trouver un meurtrier, mais en plus, cette fille empeste le porc! Je vous en prie. Très impressionnant. Oh, vous, je vous arrête! Julia. Ça suffit maintenant. Non. Attendez, ça suffit. Julia. Oui, ce n'est ni l'heure ni l'endroit pour ça. Je veux que tu restes ici et que tu tiennes ce câble. Bon sang. Edward, vous êtes en état d'arrestation. Magnifique, éblouissant. Oui, c'est bien Obi Stratford que je voulais tuer. Évidemment. Vous vouliez sa place. Je la méritais. Vous avez acheté la totalité de votre numéro. Et alors? Il me l'avait promis. Il devait prendre sa retraite et moi diriger le spectacle. Vous avez tué un homme et failli en tuer plusieurs autres pour faire avancer votre carrière. Ma carrière? Ce n'était pas pour ma carrière. C'était pour le public. Il ne fait rire personne. Monsieur Carmichael, que faites-vous ici? Je vous démontre que je suis un homme d'excellente compagnie. Et vous faites ça en me montrant que vous êtes fortuné? Vous savez déjà que je suis séduisant. Vous n'avez jamais eu à travailler pour obtenir quoi que ce soit? Non. C'est important? Non.
Agent Crabtree, le costume que vous portiez, y a-t-il le moindre espoir que vous acceptiez de me le vendre? Monsieur Chaplin, ces articles ont été créés dans le seul but de servir à élucider un meurtre. Je ne vois pas à quoi ils pourraient servir d'autre. Et ils étaient très inconfortables. Je me sentais comme un pingouin avec une enclume en équilibre sur la tête. Bien, alors je m'en confectionnerai un moi-même. Charlie! Charlie, je l'ai! Oh! Je l'ai! Oh! Qu'est-ce que c'est? Un film. J'ai envoyé Stanley parler aux hommes qui faisaient des films à la fête foraine. Ils ont capturé toute l'arrestation. Pourquoi diable vouliez-vous ça? J'ai prévu de l'analyser. Le costume de George était somptueux, mais cet homme-ci, au centre de toute l'action, qui reste stoïque face au chaos ambiant. C'est l'homme le plus drôle de la Terre. Oui. Oh oui. Oh, ça va faire beaucoup de bruit. Bien, bien, bien. William Murdoch, l'homme le plus drôle de la Terre. Vous m'en direz tant.